Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de notre série Montage vidéo avec Adobe Premiere. Dans la dernière vidéo, nous avons importé une vidéo et puis nous l'avons placée sur notre ligne de temps dans les trames vidéo 1 et audio 1. Nous allons maintenant aller chercher une deuxième vidéo pour la mettre dans les trames vidéo 2 et audio 2. C'est ici que nous voyons la différence entre l'affichage montage que nous avons ici et l'affichage ligne de scène. Ligne de scène te permet seulement de mettre un clip après l'autre avec des transitions entre les deux, tandis que l'affichage de montage que nous avons ici nous permet de superposer des clips. Donc, on a maintenant la clip de la vidéo en haut et l'enregistrement d'écran, qui est une autre vidéo, en bas. Ce qu'il faut faire maintenant, et c'est cette partie ici qui prend un peu de patience, c'est d'essayer de synchroniser les deux clips pour que l'action se passe en même temps. Alors, ce que nous sommes en train de dire va être en même temps que nous allons bouger le curseur sur l'écran et montrer les choses dans le document dont nous parlons. Alors, ce que je cherche maintenant, je peux défiler ici avec mon curseur. Je cherche le moment où j'ai mis une marque en tapant mes mains. Okay? Alors, ça, c'est une de nos façons de pouvoir cibler une marque sur chaque piste audio. Et puis, c'est une marque qui est en fait visible sur la piste comme nous allons voir. Alors là, je cherche et... OK. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Je peux aussi utiliser les petites touches flèche droite et gauche. C'est ce que je suis en train de faire là pour trouver le moment exact où mes mains se sont touchées. Et ce que je vais faire maintenant, c'est d'agrandir un petit peu la trame sonore pour regarder ce que je peux voir de ce son-là, le son que quand je tape les mains, là, je veux voir à quoi ça ressemble. Je peux utiliser la touche plus égale, là, pour agrandir. Donc, plus, et ça va me donner une idée maintenant de à quoi ressemble ce son-là. Et puis, là, vous le voyez, là où la ligne rouge se situe, ça, c'est le son de mes mains. Je vais maintenant essayer de faire un zoom arrière là, et trouver cet endroit-là dans l'autre piste. Mais avant de faire ça, je sais que tout ce qui est à la gauche de ce son-là, j'en ai pas de besoin. C'est quand on s'est installé et puis on s'est préparé. Alors, je vais faire une coupure là pour enlever tout ce qu'il y a à la gauche. Et ça va commencer avec là où je veux commencer. Le raccourci pour couper, c'est CTRL-K. Je fais ça et maintenant, j'ai deux différentes sections qui ne sont plus rattachées et je veux enlever la première section. Si je clique droit dessus, j'ai un menu déroulant où je peux supprimer et fermer l'espace. C'est ça que je veux faire parce que quand je supprime, il s'en va tout de suite au début à 0,0. Et c'est là que je veux commencer. Il faut que je trouve le même endroit sur l'autre vidéo, sur la trame sonore. Et puis, si je l'ai en dessous de la première, je vais entendre les deux en même temps. Alors, je vais déplacer la première ici vers la droite pour pouvoir entendre et regarder seulement la deuxième vidéo. Et encore une fois, je vais écouter. OK. Et puis, ça se passe tout de suite au début. Donc, je vais remettre le curseur. Là, je vais faire un zoom. Je veux regarder à quoi ça ressemble et si visuellement, c'est pareil à l'autre trame sonore. Est-ce que j'ai le même son? Donc, si j'agrandis maintenant, je veux voir le moment dans les deux pistes où je tape les mains. En haut, je le vois, c'est tout de suite au début parce que je viens de couper là. Et dans l'autre trame sonore,
de la vidéo en bas, je vois visuellement une partie qui est très semblable à ça, juste là. Je pense que ça, c'est l'endroit où j'ai tapé mes mains. Alors là, on est zoomé jusqu'au maximum. Ce que vous voyez ici, là, sont des centièmes de seconde. Alors, je vais bouger la piste en haut pour essayer de le mettre aligné avec la piste en bas. Et je pense que j'ai réussi à faire ça. Je vais probablement juste l'écouter quelques fois pour m'assurer que c'est bel et bien synchronisé. Mais pour l'écouter, c'est mieux de faire un zoom arrière. Zoom arrière, c'est 6. Si les deux pistes sont bien synchronisées, c'est comme si j'avais seulement une trame sonore. C'est ça que je veux entendre. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment couper les clips et basculer entre un clip et l'autre.